La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour encore une fois à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Merci pour l'accueil. Et nous allons avoir donc cette présentation qui, justement, présentation qui étude biblique, qui a pour, euh, qui a pour titre Superstition. Superstition, que dit la Bible? D'accord? Tel est le titre de notre étude, Superstition, que dit la Bible? Et donc, nous allons faire une courte prière afin de pouvoir commencer. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir, avec moi, prendre la position. Donc, on vient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous accordes. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous réclamons ton Saint-Esprit et que tu puisses nous diriger et nous conduire dans cette étude. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Ok, la superstition, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la superstition? Nous allons considérer ensemble la définition que nous donne le dictionnaire Robert. Et concernant la superstition, il est dit comportement irrationnel vis-à-vis du sacré, attitude religieuse considérée comme vaine. OK? Juste pour la définition, du point de vue religieux. Deuxièmement, fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. OK? Et troisièmement, attitude irrationnelle, magique, dans quelque domaine que ce soit. Respect maniaque. OK? Donc, voilà la, trois définitions de la superstition. OK? Dans notre langage courant aujourd'hui. Voilà ce que l'on entend par la superstition. Et il y a différentes superstitions. La superstition se manifeste de différentes façons. Vous avez par exemple, et pour réafficher la chose telle qu'elle était tout à l'heure, d'accord? Et quand vous regardez bien à l'écran, sur la slide qui est l'arrière-plan de la présentation, il y en a qui croient que, eh bien, un chat noir qui traverse la rue, c'est un mauvais présage. Le chiffre 13. Vous en avez qui disent que oui, renverser du sel sur la table, ça a une signification. Il ne faut pas passer sous une échelle. Si tu brises un miroir, c'est un malheur. Si tu touches du bois, eh bien, voilà, c'est encore quelque chose de la superstition. C'est une manière de conjurer le sort. Ou croiser les doigts. Voilà. Quand quelqu'un passe un examen, ben, je croise les doigts pour toi et compagnie. Il ne faut pas ouvrir de parapluie à l'intérieur d'une maison. Il faut accrocher un fer à cheval au-dessus d'une porte. Il y a aussi l'expression se lever du pied gauche, etc. Bref,
la superstition prend vraiment, a vraiment se manifeste de différentes façons dans le monde aujourd'hui. Euh, mais nous allons voir que ce n'est pas que dans le monde. Ok? On va voir qu'il y a des degrés de superstition qui sont vraiment plus pointus, plus poussés que cela. Et de manière à pouvoir justement rentrer en matière davantage, notamment au niveau de la parole de Dieu, nous allons prendre notre premier passage biblique qui va justement nous dire ce que la Bible déclare sur la superstition. On va commencer à obtenir une réponse à cette question. Que dit la Bible à ce propos? En nous rendant en Actes 17, versets 22 et 23. Actes 17, versets 22 et 23. Et là, nous allons considérer l'enseignement de l'Écriture à ce propos. Et je vais vous lire ce que dit la Osterwald 2018 à ce propos. Et notez avec moi, alors Paul, se tenant au milieu de la colline de Mars, dit, homme d'Athènes, je remarque qu'en toute chose, vous êtes trop superstitieux, car en passant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sous lequel il y a cette inscription: Ô Dieu inconnu, ô Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce, déclara-t-il. Notez ici que ces hommes d'Athènes, donc qui étaient des Grecs, eh bien, Paul leur déclara qu'ils étaient trop superstitieux. Et ces hommes, notez qu'ils étaient quoi? Polythéistes. D'accord? Donc, ils adoraient plusieurs divinités. OK? Donc, ici, le Nouveau Testament nous apprend, donc, dans cet enseignement que Paul a donné, eh bien que la superstition, c'est en fait de l'idolâtrie. Et oui, est-ce que c'est clair pour tout le monde? La superstition, c'est de l'idolâtrie, en fait. D'accord? Et les enfants d'Israël, Dieu les avait appelés à l'adorer. D'accord? Mais ils ont fini par, à un moment, abandonner le culte du vrai Dieu pour adorer deux divinités en particulier. Et là, nous allons prendre la seconde, 1910. On va prendre la seconde, 1910, arrivé à ce stade, et on va considérer dans la seconde 1910, on va considérer ici, et je dis seconde 1910, et donnez-moi juste un petit instant. C'est bien ça. Donc, dans la seconde 1910, on va prendre Ésaïe 65, verset 11, et on va prendre le verset 11. En Ésaïe 65, on va prendre le verset 11. Et notez avec moi ce qu'il est dit là. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, pour dresser une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni. D'accord? Qui étaient Gad et Méni? Est-ce que vous connaissez ces dieux-là, en fait? Je suis sûr que vous les connaissez, mais c'est juste que vous ne connaissez pas leurs noms originaux. Et vous les connaissez, ces dieux-là. Vous en avez entendu parler. Vous en entendez parler régulièrement. Alors, effectivement, c'est effectivement une manifestation de Baal, mais
que signifie Gad et Méni en français en 2024? Alors, Gad signifie la chance. Et Méni, c'est le destin. D'accord? Et oui, les enfants d'Israël croyaient en la... Ils étaient arrivés, ils avaient abandonné le culte du vrai Dieu, la connaissance du vrai Dieu, pour croire dans la chance et dans le destin. Si ça s'est pas fait, c'est que j'ai pas de chance, j'ai pas eu de chance. La chance n'était pas avec moi. Or, il lui est arrivé ça, eh ben, c'était son destin, c'est ce qu'il devait accomplir. Voilà, il n'avait pas le choix, c'était tracé. C'est ce que le destin a voulu pour moi. Et oui, alors que l'Écriture nous dit, en fait, en Acte 4, verset 18, l'Écriture nous dit que, en Acte 4, verset 28, excusez-moi, elle nous dit que Dieu, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient auparavant déterminées, devoir être faites. Dieu, il contrôle les choses. On a un être suprême, c'est un être vivant, un être divin, Dieu le Père, qui contrôle, par la providence, il agit, d'accord? Les choses ne sont pas laissées au hasard, c'est pas au petit bonheur la chance, comme on dit, d'accord? Éphésiens 1, verset 10. Éphésiens 1, verset 10 nous dit, afin que quand les temps de la dispensation de sa grâce seraient accomplis, il réunit toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Donc ici, on voit que Dieu agit selon un plan. Dieu agit selon un plan. Les choses ne se font pas au petit bonheur la chance. Il y a un plan. Dieu met sa main dans les choses, ok, de cette terre. Il est là, il veille. Ok? Or, on voit que depuis l'époque d'Israël ancien jusqu'à notre époque, eh bien, beaucoup de gens croient en la chance et au destin. D'ailleurs, tout ce qu'on a cité là comme liste de superstitions avec le fer à cheval, le chiffre 13 et compagnie, ben, tout ça, c'est des façons de conjurer justement le destin. Et voilà. Et comme si que voilà, il y a ces choses-là doivent arriver et voilà. Donc, si on a tel et tel objet, rappelez-vous la définition, hein, on va la remettre, cette définition, ok? On nous a dit en religion, comportement irrationnel vis-à-vis du sacré, attitude religieuse considérée comme vaine. C'est quoi ça? C'est l'idolâtrie, ok? Et la deuxième définition aussi intéressante, le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Voilà. Le fait d'avoir un fer à cheval, ça va conjurer le sort, ça va faire telle chose. OK? Et, et voilà. Et il y en a même euh, qui sont maniaques dans le sens maladif du terme. Et ils pensent que voilà, si euh, ils font pas ci avant ça, eh bien, voilà, ça va, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'ils le fassent dans un certain ordre. Sinon, c'est pas bon. Mais il y a plus que ça. Nous devons, nous devons considérer quelle est l'essence de la superstition. On va considérer un texte qui est 1 Samuel 15, versets 22 à 23, versets 22 et 23, 1 Samuel 15, versets 22 et 23, et on va voir là l'essence même de la superstition, d'accord? C'est-à-dire de l'idolâtrie. OK. Parce que la superstition, c'est rien de moins que ça. Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à sa voix? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Se rendre attentif à la voix de Dieu vaut mieux que la graisse des moutons. Car la rébellion
est autant que le péché de deviner et la résistance qui déplaît autant que les idoles et les marmoussets. Parce donc que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté afin que tu ne sois plus roi. OK? Alors là, j'ai lu ça dans la version Osterwald 1842. On va prendre une autre justement version de manière à bien se rendre compte de quoi il s'agit ici, parce que il nous faut vraiment réaliser le sens de ce qu'il s'agit ici, pour bien voir ce que je vous disais par rapport à l'idolâtrie. Et on va justement le lire dans la Osterwald 2018, comme ceci. Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel. Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Car la rébellion, et je m'arrêterai ici, notez bien que tout ce qui est en italique, c'est rajouté. Et notez bien avec moi, je ne vais pas lire ce qui est en italique. Car la rébellion, le péché de divination, et la résistance, les idoles et les téraphimes. Vous avez compris ça? Le fait de se rébeller, c'est de la divination, en fait, qu'on fait. Le fait de résister, c'est de l'idolâtrie. OK? La résistance, c'est de l'idolâtrie. Donc, résister à Dieu, c'est de alors, je reprends. La résistance, c'est une idole. Donc, résister, c'est de l'idolâtrie. OK? Et c'est ce que Samuel a dit à Saül. C'est ce que Samuel a dit à Saül. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que Saül a fait? Dieu avait dit quelque chose à Saül, mais Saül n'a pas écouté. Il a préféré faire à sa tête. Il n'a pas obéi. Et il a gardé le bétail qu'il ne devait pas garder. Et il a dit, c'est pour le sacrifier à l'Éternel, en fait. Donc, il a fait comme Caïn, il a fait ses propres œuvres. Il a fait ses propres œuvres. Mais pour lui, faire le sacrifice à l'Éternel, OK? Pour lui, ça allait être acceptable. Tout comme la personne qui met un fer à cheval sur OK, la porte de sa maison et il pense que tout ira bien. Vous savez, je vous ai parlé d'un petit garçon il n'y a pas longtemps, qui quand il avait une dizaine d'années, son oncle, OK, son oncle était un pédophile. Et grâce à Dieu, eh bien, ce petit garçon n'a pas été abusé par ce pédophile. Vous savez que ce pédophile-là, il mettait des fers à cheval dans sa voiture, sur la porte de sa maison et compagnie. Donc, on a là un homme qui pêche, qui convoite des enfants, alors qu'il est marié, il a une femme dans sa maison, mais il met du fer à cheval, en fait. Et il pense que, voilà, il pourra être protégé des mauvaises choses, voilà, que ça ne va pas l'entraver dans ce qu'il fait, en fait. C'est exactement ce que Saül a fait, en fait. Je vais sacrifier, comme ça, je rends Dieu favorable à moi, mais à côté de ça, je fais ma volonté, en fait. Ça, c'est de la superstition, en fait. Et, et là, aujourd'hui, qu'en est-il, en fait? Là, il faut se poser des questions. Aujourd'hui, est-ce que cette superstition-là n'est pas pratiquée? C'est-à-dire que on fait les choses, on sacrifie, et dans le sacrifice, vous avez les sacrifices d'action de grâce, de louange, OK? Heu, même, le fait de servir dans le sanctuaire, heu, bref, vous sacrifiez, vous donnez de l'argent pour la cause de Dieu. OK, tout ça, c'est des sacrifices qu'on fait, en fait. Mais est-ce qu'on obéit, en fait, à Dieu? Est-ce qu'on obéit? C'est bien effectivement de servir le Seigneur, c'est bien de chanter, c'est bien de lire la Bible, c'est bien de faire toutes ces choses-là, en fait. Mais s'il y a pas l'obéissance qui va derrière, on est comme Saül, en fait. Et en fait, on va se servir de ça comme un fer à cheval, comme une espèce, voilà, voilà.
On va avancer, mais là, arrivé à ce stade-là, je pourrais arrêter la présentation, mais on va avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Il y a beaucoup de choses à considérer. On va se rendre en Exode 20, versets 4 à 6. Exode 20, versets 4 à 6. Et là, on va considérer justement le commandement sur, justement, qui nous parle contre l'idolâtrie. Et il nous est dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sous la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort, jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants en la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ici, ce commandement-là condamne le fait de vouloir servir Dieu à sa manière. OK? Et ça, c'est l'essence même de l'idolâtrie, en fait. C'est vouloir servir Dieu à sa manière. Oui, parce que lorsque vous regardez ce commandement, il ne nous interdit pas d'adorer une image. Écoutez bien ça. Ce commandement-là ne nous interdit pas d'adorer une image. Il nous interdit d'adorer une image taillée, sous-entendu par la main de l'homme. D'accord? Ouais. Et oui, c'est ça. Il précise. Et oui, une image que l'homme produit. D'accord? Et de nous prosterner devant elle. Ça, c'est l'idolâtrie, en fait. Je sais qu'il y en a peut-être qui se disent c'est bizarre ce qu'il raconte là, mais justement, je dis ça exprès pour que dans quelques instants, je vais le clarifier. Mais pendant ce temps, avant de clarifier ça, regardons le verset 5. Il y a en fait quelque chose qui est dit là. L'idolâtrie a une conséquence. Ceux qui pratiquent l'idolâtrie, il y a une conséquence par rapport à leurs enfants. Mais notez que j'ai dit qu'il y a des conséquences. Il y a une influence, autrement dit. Mais là aussi, il faut faire attention. Parce que il y en a qui pensent que, eh bien, ce que les parents ont fait, eh bien, a un impact sur nous et que cet impact-là est irrémédiable. OK? Il y en a qui pensent que ce que les parents ont fait, eh bien, on est condamné à cause d'eux. Mais l'Écriture nous a parlé par rapport à ça. Ça aussi, c'était une superstition que les enfants d'Israël avaient. En Ézéchiel 18, à partir du verset 2, nous lisons: que voulez-vous dire, vous qui servez ordinairement ce proverbe touchant le pays d'Israël en disant: les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, que vous n'aurez plus occasion de vous servir de ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme de l'enfant est à moi, comme l'âme du père. L'âme qui péchera sera celle qui mourra. Mais l'homme qui sera juste et qui fera ce qui est juste et droit, qui n'aura point mangé sur les montagnes, d'accord? Autrement dit, fait de l'idolâtrie, et n'aura point levé ses yeux vers les dieux infâmes de la maison d'Israël. Là encore, c'est une forme d'idolâtrie. Qui n'aura point souillé la femme de son prochain, là c'est adultère, et qui ne se sera point approché de la femme séparée à cause de sa souillure, qui n'aura foulé personne, qui aura rendu le gage à son débiteur, qui n'aura point exercé de rapine, qui aura donné de son pain à celui qui avait faim, et qui aura couvert d'un manteau celui qui était nu, qui n'aura point prêté à usure, qui n'aura point pris de surcroît, qui aura détourné sa main de l'iniquité, et qui aura rendu un jugement droit entre un homme et l'autre, qui aura marché dans mes statuts, qui aura gardé mes ordonnances pour agir selon la vérité, celui-là est juste. Certainement, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Et il continue encore, que si cet homme-là, donc cet homme, hein, est père d'un enfant, et que l'enfant, en fait, je rajoute l'enfant, en fait, soit un voleur, qui répand le sang,
ou qui commettent quelque chose de semblable, qui ne fassent pas ce que j'ai commandé, et qui mangent sous les montagnes, et qui souillent la femme de son prochain, et qui foulent l'affligé et le misérable, qui ravissent le bien d'autrui, et qui ne rendent point le gage, qui lèvent ses yeux vers les dieux infâmes, et qui commettent des abominations, qui prêtent à usure, et qui prennent de surcroît. Vivra-t-il? Il ne vivra pas. Quand il aura commis toutes ces abominations-là, il mourra très certainement, et son sang sera sur lui. Mais s'il est père d'un fils qui, voyant tous les péchés que son père aura commis, donc là, on parlait du grand-père, là, on a parlé du fils, et là, on parle du petit-fils. Ils prennent garde et ne fassent rien de semblable, qui ne mange pas sous les montagnes et n'élève pas ses yeux vers les dieux infâmes de la maison d'Israël, qui ne souille point la femme de son prochain, qui ne foule personne, qui ne retienne point le gage, qui ne ravisse point le bien d'autrui, qui donne de son pain à celui qui a faim et qui couvre celui qui est nu, qui n'opprime pas le pauvre, qui ne prenne ni usure ni surcroît, qui garde mes ordonnances et marche dans mes statuts. Cet homme-là ne mourra point pour l'iniquité de son père, mais il vivra certainement. Et quant à son père, parce qu'il a opprimé les autres et qu'il a ravi ce qui était à son frère et qu'il a fait parmi son peuple ce qui n'est pas bon, il mourra pour son iniquité. Mais vous direz, pourquoi ce fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est parce que ce fils a fait ce qui était juste et droit et qu'il a gardé tous mes statuts et qu'il les a observés. Certainement, il vivra. L'âme qui pêche sera celle qui mourra. Le fils ne portera point l'iniquité du père et le père ne portera point l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Que le méchant se détourne de ses péchés qu'il aura commis et qu'il garde tous mes statuts et fasse ce qui est juste et droit. Certainement, il vivra et ne mourra pas. D'accord? Il ne sera fait aucune mention de ses péchés qu'il aura commis, mais il vivra pour sa justice à laquelle il se sera abandonné. OK? Et je vais m'arrêter là. Mais je vous invite à lire tout le chapitre. Relisez tout le chapitre ce soir avant de vous coucher ou demain matin. Relisez tout le chapitre avec tout ce qu'on a dit durant cette heure et vous allez bien comprendre. Je m'arrêterai là. Notez ici ce qu'il en est. Les enfants d'Israël qui avaient abandonné le culte du vrai Dieu pendant un moment, eh bien, ils pensaient en fait que si les parents avaient fait quelque chose, eh bien, ils payaient, ils étaient coupables pour le péché des parents. Alors, il y a une influence. Effectivement, comme on l'a vu dans le commandement numéro 2, les parents qui font l'idolâtrie, génétiquement parlant, ils vont transmettre quelque chose. D'accord? Euh, Au niveau de l'influence aussi, ils vont transmettre quelque chose. Mais en ce qui concerne la culpabilité, en ce qui concerne la culpabilité, on n'est coupable que si on participe au péché de ses parents. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça en fait? Il y en a qui pensent qu'ils sont condamnés en fait, parce que leurs parents étaient un grand pécheur devant l'Éternel. Ok? Mais en fait, non, non, on n'est pas condamné parce que ses parents étaient de grands pécheurs. Ou il y en a qui pensent que parce que leurs parents sont de bons chrétiens, ok? Eh bien, ils peuvent faire tout le mal qu'ils veulent parce que leur parent est là. Dieu aime leurs parents, donc Dieu va leur pardonner, Dieu va les couvrir. Ben non, en fait. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ok? Tout à l'heure, nous avons dit que le second commandement n'interdit pas d'adorer une image. J'ai laissé ça en suspens. Oui, effectivement, le second commandement n'interdit que l'adoration d'images taillées. Et pourquoi nous avons insisté sur ça? Ben, c'est parce qu'il y a une image dans la Bible que nous devons adorer. Quelqu'un a soufflé Jésus, cette personne-là a raison. On va lire 2 Corinthiens 4, verset 4. Savoir aux incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne fussent pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. C'est ce que nous apprenons. Et donc, il nous faut comprendre que Jésus-Christ est la seule image que Dieu nous autorise à adorer. Vous comprenez ça? Jésus-Christ est la seule image que Dieu nous autorise à adorer.
notez bien ça, bien-aimés. Je vais faire un petit récapitulatif. Je ne vais pas tout récapituler, mais je vais récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais ça continue encore, hein. On a vu que faire des sacrifices sans obéir, c'est l'essence même de la superstition. On a vu que vouloir servir Dieu à sa manière, c'est l'essence même de l'idolâtrie. D'accord? Jésus-Christ, il est l'image de Dieu. Jésus, il a fait la volonté de Dieu. Il a suivi la volonté de son Père. Il n'a pas fait les choses à sa façon. Il n'a pas enseigné ce qu'il voulait. Il a fait la volonté de Dieu et il nous a enseigné, il nous a partagé l'enseignement de Dieu. OK? Et donc, lorsque nous suivons Jésus-Christ, eh bien, ce qui se passe, c'est que on est conduit à Dieu. D'accord? Là, il n'y a pas de superstition avec Jésus. Et Jésus a dit quelque chose en Jean 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, OK? Et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus est quoi? Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Ça veut dire que tout enseignement qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, avec la parole de vérité, avec Jésus, parce que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Donc, il est la vérité, il est la parole de Dieu. Il nous apporte la parole de vérité. OK? Eh bien, c'est de l'idolâtrie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, en fait. Tout enseignement qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, virgule, la vérité, virgule, Jésus, c'est de la superstition, en fait. Parce que la superstition, c'est de l'idolâtrie. OK? Et il n'y a que l'adoration de Jésus, mis à part Dieu, qui n'est pas de l'idolâtrie. Or, l'image, Jésus est l'image de Dieu, hein, la seule image que nous pouvons adorer. Lorsque nous l'adorons, eh bien, nous sommes dans le véritable. OK? Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le Dieu véritable. Et Jésus est l'image de Dieu, il est la vérité. Donc, il y a pas que tout ce qui est affiché derrière moi là, dans la slide de la miniature de la présentation, en fait, qui est de la superstition. En fait, tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, tout ce qui ne s'accorde pas, en fait, avec la vérité, avec Jésus, qui nous révèle Dieu, c'est de la superstition, en fait. En profondeur, hein? En profondeur. Ça, c'est en surface, ça. Ça, les gens du monde, ils sont à ce niveau-là, en fait. OK? Même pour les croyants dans le christianisme, en fait. Il y a beaucoup de superstitions chrétiennes, je peux vous assurer ça. Il y en a énormément. Et il y en a qui pensent qu'ils seront, en fait délivrés avec ça. Mais ça n'est pas possible. J'aimerais qu'on prenne un passage. OK? Et on va prendre ce passage-là qui est en Matthieu 12. En Matthieu 12, il s'est passé quelque chose. Et Jésus a donné un enseignement. Jésus a donné un enseignement. Et il avait guéri un homme. Il avait guéri un homme, un démoniaque, aveugle et muet. Et Matthieu 12, verset 22. Il est dit, alors on présenta à Jésus un démoniaque aveugle et muet, lequel il guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. De quoi tout le peuple fut étonné et disait, cet homme ne serait-il point le fils de David? Mais les pharisiens, entendant cela, disaient, ok, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons.
Mais Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit, sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Si donc Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ok? Stop, je m'arrêterai là. Notez ici que ces gens-là disaient que Jésus avait chassé, avait guéri cette personne-là par la puissance de Belzébul. Ok. Et Jésus leur a dit, mais il leur a fait comprendre que ce que vous dites là, ça n'a pas de sens en fait. Parce que si Satan est en moi là, si c'est lui qui agit pas en moi en fait, ben il a chassé, c'est lui qui a, il s'est chassé lui-même en fait. Donc son royaume est divisé. Et ça va pas tenir en fait. D'accord? Donc Satan ne chasse pas Satan. Vous savez, il y a, il y a, j'étais il y a pas longtemps en voyage et il m'a été rapporté que il y avait des choses qui avaient été faites sur quelqu'un. Et, euh, et en fait, la mère de cette personne-là, la mère de cette personne-là, quand je dis des choses qui avaient été faites, c'est-à-dire, vous savez, tout ce qu'on appelle quimbois, tout ça, des sorts, voilà, tous ces trucs-là que je ne connais pas d'ailleurs, je ne suis pas versé dans ça, mais bref, toute la quimboiserie, là, la magie, les sortilèges. On avait fait un travail sur la personne, comme on dit dans le jargon des sorciers, là, des marabouts, vaudous, voilà. Et puis, la mère de cette personne-là a dit, eh bien, que elle va aller voir la personne ou un concurrent pour qu'il puisse combattre, en fait, le travail qui avait été fait, en fait. Mais dites-moi, les marabouts, là, ils travaillent pour qui, en fait? Ils travaillent tous pour Satan, en fait. Est-ce que Satan peut chasser Satan, en fait? Mais non, il va pas, il va pas le chasser, en fait. Il y en a, ils ont une mauvaise conception de ça, en fait. Ils ont une mauvaise conception de ça. Et il y a de la superstition en la matière, d'accord? Il y a une forme d'exorcisme, d'accord? D'ailleurs, quand on dit exorcisme, ce terme-là n'est pas dans la Bible, mais l'exorcisme, quand vous voyez des gens qui sont là avec des objets pour pouvoir chasser le démon de la personne et compagnie, ou avec certaines phrases, ok? Ça, c'est de la superstition, en fait. Et il y en a qui le font même dans le christianisme, en fait. Dans les églises, là, où on voit, là, hein, le dimanche matin, le pasteur qui délivre tous les fidèles à chaque fois, il délivre, il délivre. Ah bon, mais c'est bizarre. Je ne savais pas qu'un chrétien converti pouvait être possédé. Où c'est marqué ça que... Et toutes les semaines, il est délivré. Il délivre les membres, il les délivre. Mais pourquoi il retombe pourquoi le démon revient à chaque fois, en fait? C'est qu'il y a... Voilà, il y a quand même... Et puis bref, c'est même pas que ça. Mais c'est que quand on voit ce qui se passe dans la vie de ces gens-là, ça ne correspond pas à une délivrance. Vous avez les gens qui tombent à terre, vous avez toutes sortes de choses, en fait. Et il y a différents degrés à ça. Il y en a, ils adhèrent à cela, ils mettent de l'encens chez eux, ils répètent des prières bien déterminées. Voilà, quand il faut combattre tel esprit, ils vont réciter tel psaume, tel truc. Vous vous rendez compte de ça? Ça, c'est la superstition, en fait. On pense que voilà, c'est le fait de dire ça, de faire ça, quand on va lire ce psaume-là, ce truc-là, ah, là, on va être protégé du truc. Mais j'ai connu ça, en fait. J'ai connu des, des personnes qui professaient à dire la vérité, qui faisaient ça, en fait. Ils faisaient ça. C'était leur façon de procéder. Ils avaient de l'encens dans la maison, ils récitaient des psaumes, faisaient telle et telle chose, tel et tel truc. C'était vraiment très protocolaire, en fait. C'était vraiment, en fait, le service ressemblait, c'était limite des incantations, des formules magiques. C'était méthodique, en fait. Mais en fait, l'Esprit de Dieu n'était pas là, en fait. L'Esprit de Dieu n'était pas là. L'Esprit de Dieu n'était pas là. Donc, Satan
ne va pas se chasser lui-même. Il n'y a que la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut réellement, eh bien, chasser le mal. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut chasser le mal. Il n'y a que la vérité. C'est pour ça que Jésus a dit en Jean 8, verset 32, en Jean 8, verset 32, il a dit ce qui suit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Oui. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, notre foi ne doit pas dépendre d'objets ni de rituels d'origine humaine, mais du seul vrai Dieu qui donne la vie. Et on va lire pour amorcer la conclusion en Colossiens 2, versets 8 et 10, ce qui suit. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines subtilités, suivant les traditions des hommes et les éléments du monde, et non pas selon Jésus-Christ, car toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toutes les principautés et de toutes les puissances. Bien-aimés, prenons garde de ne pas être séduits, parce que si nous sommes amenés loin de la vérité, eh bien là, nous tombons dans la superstition. Rappelez-vous, la superstition, en résumé, c'est tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas en accord avec Jésus-Christ, en fait, avec la vérité. OK? Euh, je vais brièvement faire 2 Corinthiens 10, verset 5 dit ce qui suit. Et détruisons tous les conseils et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener captives toutes les pensées et les soumettre à l'obéissance de Christ. OK? Ceux qui sont en Jésus, c'est-à-dire qui obéissent à Christ, ils n'ont pas à craindre ce que craignent les gens qui mettent des fers à cheval, etc., qui respectent toutes les trucs là qui sont derrière moi là. Ceux qui obéissent à Christ, qui ont leur pensée captive de Christ, de la vérité, de la parole de Dieu, ils n'ont pas à craindre les gens qui vont faire un travail sur eux, les quimboiseurs, les marabouts, les ceci, les cela. Ce que vos parents ont pu faire sur vous. Parce que vous savez, il y a en fait. Et il y a quelqu'un dans cette maison, il y a quelqu'un dans cette pièce-là, OK, qui, qui m'a dit que son père a fait un travail, OK, sur sa famille, etc. D'accord? Cette personne-là, elle est en Jésus, en fait. Et parce qu'elle est en Jésus, elle est protégée. Mais ça signifie quoi en fait? Est-ce que cette personne-là, tous les matins, elle est en train de lire méthodiquement des psaumes pour conjurer le mal? Est-ce qu'elle est en train de mettre du sel devant sa porte, etc.? Non. Simplement qu'elle vit la parole de Dieu, elle obéit à la parole de Dieu. OK? La superstition est contraire à la foi. Je vais le dire, mais sans prendre les versets. En Genèse 12, versets 1 et 4, Dieu demande à Abraham de sortir de là où est-ce qu'il était. Et quand vous lisez Josué 24, versets 2 et 3, vous apprenez parce qu'il y avait de l'idolâtrie là où Abraham était, en fait. Donc, il y avait de la superstition, en fait. Dieu ne veut pas que ses enfants restent là où il y a de la superstition. Dieu ne veut pas que nous restions là où il y a de la superstition. La superstition est incompatible avec la foi. On n'est pas un enfant d'Abraham quand on est dans la superstition et on a encore moins la foi de Jésus. Donc, voilà sensiblement ce que la Bible pouvait dire par rapport à la superstition. Et on va maintenant avoir un moment de questions-réponses par rapport à ce sujet-là. Donc, nous allons donner la parole à la modération de ce moment. Amen. Eh bien, merci beaucoup pour cette étude biblique et comme tu l'as annoncé, pasteur, nous sommes maintenant arrivés aux questions-réponses. À vous tous qui souhaitez
interroger notre pasteur. Profitons donc pour demander la parole comme à l'accoutumée en cliquant sur la petite main levée en bas de l'écran et vous aurez la parole. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écrire dans le chat votre question et elle sera lue également. Alors, n'hésitez pas à vous manifester. Oui, Moïse, tu as la parole. Ok, oui. Non. J'ai deux questions. Euh, J'ai deux questions. Euh, Porter une petite croix en bijouterie, est-ce de la superstition? Ah oui, ma deuxième question, ce sont des questions courtes. Porter le voile, que ce soit petite miniature ou intégrale, est-ce aussi de la superstition? Ok, merci pour les questions. Donc, en fait, tout ce qui va être de l'ordre du... Oui, désolé pour ceux qui sont en ligne. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, d'accord? C'est de la superstition. Donc, est-ce que la Bible nous dit que on a un commandement où Dieu nous dit qu'on doit porter du bois ou de l'or ou des bijoux, etc. Non, tout ça, ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, d'accord? Euh, donc, et je le dis je le dis, je vais même à dire, voilà, tout ce qui est le port des bijoux, ok? Lorsque vous avez même tout ce qui est alliance de mariage, tout ça, etc. En fait, tout ça, ça émane de superstition, en fait, d'accord? Et je condamne pas les personnes, je ne veux pas condamner les personnes mariées qui ont leur alliance, hein, mais je vous informe juste de ce qu'il en est. Voilà, vous voulez savoir. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est croix et compagnie, ben, ça revient toucher du bois, hein, en fait, c'est ça. Hein. Donc, voilà, les croix de bois. D'ailleurs, le catholicisme a repris des superstitions païennes et les a christianisées. Ça, il faut le savoir. Et tout ce qui est de voile, donc la Bible parle du voile, Paul en parle dans l'Écriture. On a cela en 1 Corinthiens 11. Et donc, il y a un enseignement par rapport à ça. Quand on suit cet enseignement, on n'est pas dans la superstition. Voilà, maintenant, bon, tout ce qui va être voile intégral, tout ça, par contre, ça, c'est pas connu. Voilà, hein, la Bible nous dit que les femmes en Israël, on voyait leur visage, on pouvait dire qu'elles étaient belles. Si vous êtes voilée intégralement, à quel moment on peut dire que vous êtes belle, quoi? Donc, non, là, c'est un extrême, et tout ce qui est extrême, c'est superstition aussi. C'est, voilà, tout ce qui est, voilà, voilà, en résumé, voilà. OK? Donc, voilà, et, euh, oui, elle a donné l'autorisation? Oui, il faut, c'est la modératrice. Mais merci beaucoup pour la réponse, pasteur. Et puis j'espère que Moïse a reçu des éléments pour l'aider dans sa compréhension de ces questions. Je vois qu'il y a, n'hésite pas à me le dire, Moïse. Je vois qu'il y a dans le chat une question. Et alors, je pense qu'elle est arrivée après les deux demandes de parole qui sont celles de Maritza d'abord et après nous aurons Corisande. Vas-y, Maritza. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à tous. Euh, j'ai une petite question. En fait, j'aimerais revenir sur l'expression que Jean-Christophe a utilisée tout à l'heure. Il a dit que la seule image que Dieu nous autorise, c'est celle de Jésus, à adorer, c'est celle de Jésus. Et quand je pense au mot image, c'est une représentation physique ou mentale. Alors, est-ce qu'il pourrait nous expliquer comment? Est-ce qu'il pensait à la représentation physique? Est-ce qu'il pensait à la représentation mentale? Est-ce qu'il pourrait nous détailler comment faire, comment comprendre cela? La seule image que nous puissions adorer, c'est celle de Jésus. Merci beaucoup.
je remercie Maritza tout d'abord pour sa question. J'ai employé des mots très précis. Il y a des fois, voilà, je vais essayer de décrire quelque chose, mais ici, j'ai employé des mots très précis. J'ai employé une succession de 3 mots. J'ai dit Jésus-Christ, d'accord? Jésus-Christ. Après, j'ai dit la vérité, la parole de Dieu, d'accord? Paul nous dit en 2 Corinthiens 3, au verset 17, car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là, est la liberté. Mais spécifiquement parlant, ce que je veux citer ici, c'est le verset 18, où il est dit « Ainsi, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. » Contempler Jésus se fait pour nous à l'heure actuelle au travers de la vérité de la parole de Dieu. Jésus en fait, est contemplable au travers des vérités que nous révèle la parole de Dieu. Lorsqu'on lit les évangiles, lorsque, on étudie Jésus au travers du sanctuaire, au travers de ce que les prophètes ont dit, on arrive à se constituer, au travers de la lecture, de l'étude, on arrive à se constituer une image du caractère de Jésus, de comment Jésus était, comment il parlait, comment il agissait dans telle et telle situation. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça, adorer Jésus. C'est ça en fait, le contempler. C'est ça en fait, quand je disais la seule image. C'est pas physique, mais on doit en fait s'évertuer à comprendre, à visualiser, à l'aide et sous le support et comme base la vérité contenue dans la parole, comment Jésus était en fait. Voilà. Parce que lorsque les gens qui suivent là, toutes les idolâtries là et compagnie en fait, c'est dans leur tête en fait. Ok? C'est psychique. C'est psychique. Ils pensent que l'objet va faire quelque chose pour eux en fait. D'accord? Il y a un aspect matériel, ok? Mais nous, ce que je veux dire par là, c'est que mais ça n'a aucun impact sur eux, ça ne transforme pas leur vie. Ils pensent que l'objet les protège indépendamment du mal qu'ils font en fait. Voilà. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on sait que si on pêche, il va y avoir des conséquences. On va en fait moissonner ce qu'on aura semé. Vous comprenez? Donc, si on sème pour la chair, on va récolter le charnel, mais si on sème pour l'esprit, on va récolter la vie spirituelle. D'accord? Donc, Jésus, le contempler, c'est l'aspect, c'est dans le psychique en fait. Ok? C'est dans le psychique. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Maritza en disant ça, on nous dira. Oui, merci beaucoup, tout à fait. Oui, merci Merci Maritza. pour la précision. Merci Maritza. Et nous avons Moïse qui a dit également OK pour moi, donc très bien. Et maintenant la parole est donnée à Corisande. Et Corisande, tu peux aussi faire référence aux mots que tu as mis dans le chat si tu le souhaites. Je peux dire ça, José a posé une question. Enfin, non, pas José, FDI, c'est qui? C'est Île-de-France. Ah, moi, c'est moi, désolé. Alors, je vais reprendre la parole, donc veuillez bien lorsque vous n'intervenez pas. Et maintenant, la parole est donnée à Corisande, qui peut activer son micro. Il y a quelqu'un avant moi, en fait, dans le chat qui a posé une question. C'est pour ça que je gardais encore le silence. Oui, merci beaucoup. Eh bien, j'avais noté effectivement 2 interventions orales et je pensais passer à la question du chat par la suite, mais si tu le souhaites, Corisande, je vais laisser la question du chat passer en premier
Et donc, celle-ci est les personnes qui font bénir leur maison ou leur voiture afin d'être protégées sont-elles superstitieuses? Merci pour cette question et je vais laisser la parole au pasteur. Ok, alors merci pour la question qui a été posée. Est-ce que lorsque... Pasteur, tu peux activer ton micro. Oui, désolé, je l'avais pas activé sur le chat. Est-ce que lorsqu'on prie pour bénir le repas, est-ce que c'est la superstition? Non, d'accord. Donc, dans la Bible, lorsque il y avait un lieu qui était érigé pour le Seigneur, il y avait une dédicace. Donc, il y avait une prière de dédicace qui était faite. Donc, en ce sens-là, prière de bénédiction dans le sens de dédicace, c'est pas un problème en soi. Par contre, si je demande au pasteur, j'ai construit ma maison et voilà. Et je veux que ma maison soit bénie par le Seigneur. Je dis au pasteur de venir, de faire une prière pour ma maison. Le pasteur vient, il fait la prière. Et puis le lendemain, il y a un grand méchant zouk dans ma maison, en fait. Ou le week-end d'après, je fais un grand méchant zouk. C'est des champs, c'est pas bon. Voilà, tu as compris. Bref, ma maison devient une boîte de nuit, en fait. Est-ce que la bénédiction vient toujours? Mais non. Donc là, je suis superstitieux. Par contre, si effectivement je demande une bénédiction pour ma maison, et puis que je consacre ma maison au service de Dieu, là, je ne suis pas dans la superstition, en fait. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Satan se sert des choses de Dieu, en fait, pour même nous mettre dans la superstition. Il y a des gens qui ont un rapport avec la Bible de manière qui est superstitieux, avec la prière, avec différents éléments qui, en soi, sont des bonnes choses. Hein. Mais quand on revient hein, à la définition de la superstition, d'accord on nous dit le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Ok Je connais des personnes qui, voilà, ils vont réciter des psaumes, ils vont faire, voilà, c'est, j'ai vu ça, des psaumes, de l'encens, des ceci, des cela, et ils estiment qu'ils sont protégés, en fait. Mais pourtant, d'ailleurs, à côté de ça, ils vivent dans le péché, en fait. Ils font pas la volonté de Dieu. Le matin, en se levant, ils font leur culte, hein. Ils ont un psaume, ils boulent leur petit encens, ils boulent leur truc. Ils ont, voilà, ils ont différentes choses. Mais ça, c'est de la superstition. Donc, voilà, l'aspect de bénir sa maison, c'est pas un problème. Maintenant, ça va dépendre. Voilà, comment vous voyez, qu'est-ce que vous faites après avec dans votre maison. C'est ça, en fait. Encore une fois, rappelons-nous de ce qui de Saül. Voilà. Rappelez-vous de Saül. Et si vous avez en tête l'exemple de Saül, ben vous avez le principe de toute superstition. Vous pouvez démasquer toute superstition, en fait. OK? Je ne sais pas si c'est bon. Oui, merci pour la réponse. C'est bien la personne Qui a inscrit cette question dans le chat pourrait nous manifester si la réponse lue l'a aidé à une meilleure compréhension du sujet. Et donc, maintenant, nous allons passer la parole à Corisande. Ouvre ton micro, ça. Oui, alors, ok. J'aurais une question par rapport à plusieurs versets que je vais mettre aussi en même temps dans le chat. Proverbe au verset 16, Proverbe chapitre 16, le verset 33 dit: On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Jonas 1, verset 7, et ils se dirent l'un à l'autre: Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur, etc. Samuel, vous avez la référence.
jeter le sort entre moi et Jonathan, mon fils, etc., etc. Lorsqu'il fait mention de sort, à chaque fois que l'on le voit dans ces différents versets, est-ce que, voilà, ici, c'est de la superstition dont il est fait mention? Merci pour répondre à ta question. Pasteur, Ok, tu peux oui, activer ton micro. oui, merci. Donc, du coup, merci pour la question. C'est une bonne question. Donc, c'est une bonne question qui mérite une bonne réponse, qui mérite, à laquelle doit être apportée une bonne réponse. Amen. Oui, Alors, je vais redemander au pasteur s'il veut bien désolé, activer son désolé, micro. désolé. Merci. Là, c'est bon, on m'entend? Oui. Ok, voilà. Oui, c'est bon. Ok, donc du coup, euh, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le Seigneur ne souhaite pas que l'homme décide de toutes les questions par une procédure telle que le tirage au sort. D'accord? Lorsqu'il y a de bonnes preuves ou un principe pertinent pour guider l'esprit dans sa décision, le recours au tirage au sort affaiblit à la fois l'esprit et le caractère. Ok? Le tirage au sort ne doit être utilisé ou employé que si Dieu l'ordonne spécifiquement. Sinon, il n'y a aucune assurance d'une réponse inspirée. D'accord? Euh, donc, maintenant, la méthode utilisée par les Hébreux pour tirer au sort euh, était différente, mais elle est aussi sujette à caution, car le mot traduit par sort signifie littéralement caillou, ok? Ce qui suggère que des pierres ont été employées, peut-être de couleurs variées ou de formes particulières. Euh, Ce verset semble indiquer que les pierres, parfois au moins, étaient jetées dans un pli de la poitrine d'une robe, secouées puis tirées au sort. Ok? Et il y a différents passages donc, qu'on peut voir aussi, Josué 18, verset 10, Proverbe 18, verset 18, Acte 1, verset 23 à 26, etc. D'accord? Euh, il faut savoir que l'Écriture nous parle aussi de l'Urim et du Thummim au niveau du sanctuaire. Donc, le Seigneur répondait aussi par là, en fait. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très précis, qui est vraiment, c'est très circonscrit, en fait. Il ne faut pas rentrer dans ça parce qu'effectivement, si on y rentre dans un contexte autre que celui que je viens de donner, à ce moment-là, c'est de la superstition. Vous comprenez? Donc, voilà, il y en a qui disent, bon, quel message que Dieu a pour moi? Allez, ils ouvrent la Bible et puis ils ouvrent le passage, boum. Et ils pensent que c'est comme ça. Il y en a qui font ça, en fait. Et, et puis, et voilà. Sauf que quand vous faites ça, ben, des fois, vous allez vous allez lire un verset qui ne vous concerne pas forcément, en fait. Donc, je veux dire, dans votre situation particulière, de moment bien précis, hein, je dis bien, je ne dis pas qu'il y a des versets qui ne vous concernent pas du tout, non. Mais peut-être que ce n'est pas le verset qui est pertinent pour vous aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, on doit faire attention parce que la frontière entre la superstition et la foi, on peut la franchir rapidement, mais elle est définissable et reconnaissable. OK? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La superstition vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend là, c'est la parole des hommes. C'est ça, en fait. Aussi la mauvaise interprétation. La mauvaise interprétation aussi, la mauvaise interprétation, mais il y en a, en fait, il y en a, c'est un héritage. C'est un héritage qu'ils ont reçu ou quelque chose qu'ils ont admis et voilà. Il y en a qui voient, en fait, la puissance du mal comme étant tellement il y en a, c'est ça, c'est, heu, ceux qui ont une vision, de l'ex
ceux qui voient la délivrance comme étant de l'exorcisme, avec toute espèce d'encens, de prière pour contrer, etc. En fait, lorsque vous écoutez ces gens-là parler, ils sont en train de magnifier le diable, en fait. Ils sont en train de lui donner une importance énorme. Mais on devrait Amen. craindre le Merci. Seigneur. Oui, je rends la parole, c'est bon. Merci beaucoup, pasteur. Et la personne qui a posé la question en Île-de-France concernant la bénédiction des maisons et des voitures a dit Amen. Merci beaucoup. Nous avons une autre question de Moïse dans le chat qui demande l'homme est-il une image taillée? Le pasteur, peux-tu réagir sur cette question du chat? Merci. C'est pour moi. Merci beaucoup. Ok, alors, l'homme est-il une image taillée? L'homme a été fait à l'image de Dieu, mais c'est une créature, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, l'homme n'est pas l'image de Dieu. Voilà, c'est ça. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Il est l'empreinte même de sa personne. Donc, il y a une différence. Les hommes que nous sommes, euh, de surcroît, nous sommes en fait pécheurs, et notamment, naturellement, voilà, nous sommes corrompus en fait, dans le sens que notre nature nous pousse à pécher. Maintenant, quand bien même on prendrait le plus grand des anges, on prendrait l'ange Gabriel, ou on prendrait les habitants d'un monde qui n'ont pas péché et compagnie, ils ne rivaliseront pas avec Jésus en fait. Puisqu'on a besoin de quelqu'un qui connaît le Père dans son intimité pour le révéler, en fait. OK? Les habitants des autres mondes peuvent se poser des questions sur Dieu. Quoique aujourd'hui, il n'y a plus trop de questions à se poser vu tout ce qui se passe sur Terre. Mais Jésus, lui, il a les réponses. Il connaît l'intimité du Père. Donc, il peut nous le révéler. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour nous. Amen. Merci beaucoup pour la réponse. Et puis, n'hésite pas aussi, Corisande, à nous dire si tu as reçu satisfaction à ta question, ainsi que Moïse. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pierre-André. Oui, oui, amen. Merci Mireille pour la parole. En fait, je suis en train de rire seule par rapport à tout ce que j'entends là, tout ce que le pasteur est en train de dire. Je suis en train de rire seule. Pourquoi? Parce que ça m'a ramené dans certaines églises où j'ai été et où il y a eu beaucoup de choses, soi-disant les prophètes ou les pasteurs, ils prenaient le chapitre d'Ésaïe 14, 23, qui dit « J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. » Alors, ce prophète-là, il nous demandait de faire les balais quand c'était les séminaires, ils nous demandaient de faire les balais pour chasser les sorciers dans les familles. Est-ce que ça, c'est une superstition ou c'est de la sorcellerie? Et puis, une autre église où j'ai aussi été, c'est qui prenait à chaque fin d'année, ils prenaient dans le livre de Osée, chapitre 1er, verset 6, il disait elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de l'Orishma. Et ce monsieur pasteur-là, soit pasteur ou prophète, qu'est-ce qu'il faisait chaque fin d'année? Il prenait la tête du poisson, mélangeait avec les fruits, soit disant que c'est la fête de l'Orishma. Mais quand je vois la Bible, disons, je lis la Bible, je lis la parole de Dieu, ne dis pas ça. Est-ce que cela n'est pas de la sorcellerie? Merci. Ok, donc, en fait, voilà, tout ça, c'est de la superstition.
tout ça, c'est de la magie, tout ça, c'est voilà. C'est pas c'est très simple. Tout ce qui n'est pas en accord avec Jésus, virgule, la vérité, virgule, la parole de Dieu, c'est de la superstition. Il y a une sœur, elle se reconnaîtra, qui cette semaine-là m'a envoyé une vidéo dans une église. Les gens étaient en train, ils avaient un pilon et un mortier, et ils étaient en train de piler. Tous les membres de l'église étaient en train de piler. Et ça faisait un boum, boum. Et en fait, ils faisaient une musique avec ça. Mais pourquoi ils pilaient? Ils étaient en train de piler Satan dans le mortier. Ils écrasaient Satan. Sauf qu'ils étaient en train de faire de la rythmique. Ok. Et c'était la musique de Babylone. Boum, boum, boum. Et ils croyaient qu'ils étaient en train d'éliminer le diable, en fait. Mais ça c'est la superstition, en fait. C'est la superstition. On a en fait le ministre du culte de cette église-là, plutôt que d'apprendre aux gens en fait la crainte de Dieu, ok, la repentance, la foi, ok, l'amour de Dieu, la repentance, la confession, le pardon, bref, tout ce qu'on voit dans le livre Vers Jésus, que je vous recommande d'ailleurs parce que c'est le principe élémentaire. D'ailleurs, si quelqu'un ici se pose des questions sur comment devenir un chrétien, ben, lisez Vers Jésus, étudiez-le, vous allez avoir ça, ok? Donc, plutôt que d'emmener les membres dans ça, eh bien, on a là un pasteur qui amène les gens à faire de la superstition, donc à piler, en fait, dans un mortier, symboliquement Satan. Je me rappelle quand j'étais jeune adventiste, quand j'étais dans l'église nominale, et c'est là que j'ai vu que ça commençait à mal tourner. En tout cas, que ça m'a interpellé dans l'extérieur. Je n'étais pas encore au clair sur la doctrine, mais j'ai vu un truc qui m'a dit, il y a un problème. Il y avait un jumelage d'églises. Il y avait, je crois, 2 ou 3 églises qui étaient réunies dans une grande église en Martinique. Et en fait, les pasteurs ont pris des bougies et je sais pas, mais ils ont pris des bougies et il y avait une lumière, tu vois? Et ils nous ont fait allumer, tu vois? Des trucs. Je me suis dit: «Mais attends». Alors, il y a des fois, il y a des images qu'on veut transmettre. Je veux pas condamner, effectivement, puisque tu as une symbolique, ça veut dire que la lumière, tu la partages, tu vois? Mais je me suis dit: «Mais quoi ça, c'est quelque chose qui veut vraiment du catholicisme, en fait. C'est vrai. Mmh. Et donc, en soi, ça ne veut rien dire. Mais après, quand j'ai vu, en fait, l'entrée du catholicisme dans l'adventisme, je me suis dit, ah ouais, mais tout ça, c'est de la superstition, en fait. Donc, en fait, c'est quelque chose en soi peut être bonne. Je veux dire, avoir un pilon, un mortier, c'est pas une mauvaise chose. Mais vous allez dire que vous allez écraser Satan dans le pilon, dans le mortier, au moment, faut arrêter, quoi. Lui, il est là, lui, Satan était là, il regardait ces gens-là, il se frottait les mains, hein. Ah ouais! Ah, il était content, hein. Bref. Donc non, tout ça, c'est de la superstition, en fait. Encore une fois, c'est très simple. Je le répéterai. La superstition, c'est tout ce qui ne s'accorde pas avec Jésus, virgule, la vérité, la parole de Dieu. Voilà. Tout ce qui ne s'accorde pas, c'est de la superstition, en fait. D'accord? Donc, voilà. Amen. Merci, pasteur. Et merci aussi à Corisande, Moïse et Pierre-André qui nous ont fait un petit signe que les réponses ont été satisfaisantes pour eux tous. Si, comme eux, vous souhaitez aussi poser une question, n'hésitez pas à vous manifester rapidement, soit dans le chat ou soit en levant la petite main. Et maintenant, je vais passer à une question d'Île-de-France. Certains jeux pour enfants, comme le jeu des osselets, est-ce un début pour initier l'enfant à ces pratiques? Amen. Alors, pour ce que je connais des osselets, il me semble que c'est plus un jeu qui permet d'avoir de la dextérité. Voilà. Je ne pense pas que je ne connais pas autre chose de ça. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur quand vous faites ça? Parce que c'est ça, en fait. Je ne peux pas vous dire que ça, c'est de la superstition, en fait. Ça va dépendre quelle considération que vous avez de la chose. Vous avez des gens, je veux dire, ils vont, par exemple, ils sont en paix avec Dieu,
et il verse la dîme. Je prends cet exemple-là, il n'y a pas de problème. Et puis vous avez des gens, ils vont payer la dîme, mais en fait, ils n'obéissent pas à Dieu. Ça, c'est de la superstition, en fait. La dîme n'est pas un problème, hein. Mais ce que Dieu veut avant votre dîme, c'est votre cœur, en fait. C'est-à-dire que vous donnez la dîme, mais vous ne donnez pas votre cœur à Jésus. Donc ça, c'est de la superstition, en fait. Vous comprenez? En fait, ça dépend de ce que vous avez dans votre cœur. C'est pour ça qu'on doit s'examiner, en fait. Je ne pourrais pas répondre en définitive à toutes vos questions. Mais je vous donne le principe. Faire des sacrifices sans obéir à Dieu, c'est l'essence même de la superstition, en fait. Aussi bonne que soit la chose que vous donnez à Dieu, si derrière il n'y a pas l'obéissance, c'est de la superstition. C'est de l'idolâtrie. Donc, du coup, voilà, les osselets, bon, à ma connaissance, pour moi, c'est plus un jeu de dextérité. Donc, voilà. Même tout à l'heure, je vous ai dit, le truc de la bougie là, bon, en soi, c'est effectivement, on peut apprendre une leçon, mais après, dans le contexte dans lequel c'était, non, là, c'était de la superstition, en fait. Là, c'était pas bon. Et là, c'était même, ouais, on était là dans quelque chose de mauvais, en fait. Donc, voilà, là encore, et voilà, j'ai terminé. Amen. Merci, pasteur. Et puis, pour ma part, j'aimerais bien réagir sur cette question qui a été posée par l'Île-de-France. Effectivement, l'Île-de-France nous a donné un petit pouce en l'air, disant qu'elle a remercié pour la réponse apportée. Alors, moi, par rapport à ce mot osselet, donc je vais vous citer l'exemple de certaines personnes qui souhaitent dire l'avenir et qui utilisent aussi des osselets, des instruments, des choses qu'on appelle des osselets ou des pierres. Et là, à mon avis, ça touche plus au côté superstition. Donc, pasteur, est-ce que tu peux confirmer, s'il te plaît? Oui, mais après, oui, dans ce sens-là que tu viens de dire, bien évidemment, c'est de la superstition. Donc, en fait, voilà, il faut qu'on... Le contexte est important. Et c'est le contexte qui va définir le caractère superstitieux ou pas, en fait. Donc, je me rappelle une fois, j'étais dans une église adventiste et puis il y avait des personnes âgées. Et j'avais mon cantique sur ma Bible. Mon cantique était sur ma Bible. Et une mamie, elle est venue, elle a enlevé, elle a mis la Bible sur le cantique. J'ai dit, ouais, ok. Et moi, j'étais pas sur ça, en fait. Moi, je pensais à Dieu, j'étais en train de méditation, là, en train d'aimer Dieu dans mon cœur et tout. À ce que j'avais entendu. Moi, le matériel, là, j'étais pas sur ça, en fait, tu vois. Elle est venue, et voilà, elle m'a fait comprendre que, voilà, remettre la Bible au-dessus, tu vois. Comme si que ça allait changer, que j'allais moins aimer la Bible. C'était pas méchant de sa part, hein. Je pense qu'elle a voulu me donner un petit message dans ça, mais le problème, c'est que, bon, je veux dire, vous comprenez? Au bout d'un moment, voilà quoi. Il y a quand même des limites. L'extrême, être dans l'extrême, c'est de la superstition en fait. Les gens qui sont maniaques, c'est de l'extrême. C'est de la superstition en fait. Soyons clairs sur ça. Bon, voilà, je m'arrête là. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je me permets encore une fois, concernant toujours cette même question sur les jeux pour enfants. Alors, je crois qu'il existe différents jeux pour enfants, tels que les Pokémon, tels que, voilà, différents jeux vidéo. Est-ce que ces jeux contiennent de la superstition? Amen. Alors, là, on rentre dans quelque chose qui n'est en soi pas bon. Tout ce qui est Pokémon, tout ce que tu as dit là, ça, c'est pas interprétable. Voilà. Ça, c'est superstitieux. Voilà. C'est idolâtre. Il y a de la magie derrière ça. Donc là, c'est sans partage. Là, voilà. C'est pas une chose qui est bonne en soi, en fait. Voilà. Donc, euh, voilà. Là, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas, il y a pas d'erreur possible à ce niveau, en fait. Il n'y a pas d'erreur possible à ce niveau. Donc, tout ce qui a été conçu pour, en fait,
apporter une connaissance du mal ne peut en aucunement être toléré et tolérable. Donc voilà. Amen. Merci. Merci pour la réponse. Et maintenant, je vais laisser la parole à Moïse. Oui, tout à fait. Merci. Eh bien, merci pour la parole. Et ma question est la suivante. Et elle sera, il y aura un visa sur ça, c'est-à-dire Romains 14, verset 2, c'est le visa. Romains 14, verset 2 nous dit, ah non, c'est pas ça, c'est le verset d'avant. Désolé. Et donc, Romains 14, verset 1 nous dit, or, quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le et n'ayez point avec lui des contestations ni des disputes. Et en version le second, ça nous dit, il ne discutez pas ne discutez pas sur les opinions. Ma question est, est-ce que discuter sur les opinions de quelqu'un, c'est de la superstition? Alors, je peux encore mieux faire, c'est-à-dire être toujours en train de remettre en question les opinions de quelqu'un, c'est de la superstition. Ok, alors, je vais donner le contexte, une explication du verset, et tu vas me dire si après, il faut toujours que je réponde à la question, parce qu'il me semble que le contexte va dans un sens bien particulier. Ici, en fait, Paul est en train, et donnez-moi un instant, parce que là, j'ai un truc qui va se... Est-ce que tu peux me brancher ça, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le brancher là pour moi? Là, comme ça, tac, gentiment, sans bouger le truc. Désolé pour la coupure. Donc, Paul est ici en train de parler de ceux qui sont faibles dans la foi. Et quand on regarde le contexte, il s'agissait ici notamment par rapport à l'alimentation, par rapport à la considération des jours, etc. Parce qu'il y avait aussi, voilà, il y en a qui avaient certaines considérations par rapport aux jours. Voilà de quoi il parlait. Et il faisait comprendre de les accueillir, mais de ne pas chercher à, on va dire, déraciner immédiatement toutes, on va dire, les choses, dirons-nous, voilà, qui n'avaient pas tellement d'importance, mais à laquelle eux, ils attachaient une importance, en fait. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure, à force de connaître Jésus, eh bien, toutes les choses vaines, toutes les choses, voilà, ça va perdre, ça va faner, en fait, ok? Ça va disparaître. Parce que il y en avait qui étaient tentés, eh bien, de chasser ces personnes-là. Parce que, voilà, dès qu'ils disaient quelque chose qui était bizarre, ben, on commençait à faire des disputes avec eux, etc. Comme si que, voilà, la personne était perdue, alors que la personne, elle commençait à connaître Jésus. Et on devait lui laisser le temps aussi de pouvoir, eh bien, progressivement se défaire d'opinions qui n'étaient pas fondamentales. Donc voilà le contexte sensiblement. Maintenant, ta question était, est-ce que contester ou discuter des opinions, est-ce que c'est de la superstition? OK? Alors, dans le contexte ici, la personne qui est faible dans la foi là, elle a un peu de superstition, OK? Puisqu'elle est faible dans la foi, d'accord? Donc elle s'appuie encore sur des choses qui sont pas forcément fondées, elle n'a pas encore vraiment une assise, donc c'est plutôt elle qui va être, superstitieuse, la personne dont Paul parle ici. Et maintenant la personne qui conteste,
la personne qui conteste, il y a un problème de son côté, c'est nul doute. Maintenant, je suis en train de réfléchir où est le caractère superstitieux de ça. Donc, voilà, c'est ce que j'essaye de comprendre. J'ai pas tellement de réponses arrivées à ce stade-là. J'ai clarifié là, mais je sais pas si je peux dire plus que ça. J'ai besoin. Je sais pas si tu peux clarifier ta question, peut-être que ça va m'aider. Oui, alors, Vas-y. je garde. Ouais, 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 ouais. En fait, donc merci d'avoir écrit le concept, parce qu'effectivement, en fait, j'étais parti sur une idée, c'est-à-dire que là, donc, je comprends bien, les personnes qui sont faibles de la foi ne sont pas baptisées. Les personnes qui quoi? Ils sont faibles dans la foi, ne sont pas baptisées. Notamment, on peut dire, effectivement, elles en font partie. Elles en font partie. Maintenant, je veux parler de deux frères qui sont baptisés, qui sont dans l'église, etc., qui ont la même foi, Mhm. d'accord? Mais à un moment donné, il y aura une décision sur une musique qu'on n'apprécie pas écouter, mais l'autre va se dire non, je ne vois pas le problème, etc. Est-ce que on devra se disputer sur ça, en fait? Alors, il y a des choses qui sont des principes, d'accord? Disputer, je ne pense pas qu'il y ait de dispute à avoir sur ça. Je pense que la Bible nous dit qu'on doit se soumettre, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, il y a des principes, il y en a qui s'y connaissent en musique. Donc, je pense que voilà, en matière de musique, quand il y a un litige, on doit effectivement recueillir l'avis de ceux qui sont experts dans la musique et qu'ils puissent se prononcer sur la question. Et puis que, bon, voilà, la vie minoritaire se plie à la majorité. Et après, bien évidemment, qu'on ait appuyé son point de vue, parce que c'est pas tout. Et là, je vais vraiment enfoncer le clou. Et je vais le faire patiemment, en toute douceur, parce que c'est tellement important. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, ils ont un avis, ils sont convaincus en fait qu'ils ont raison, mais ils n'expliquent pas pourquoi ils pensent avoir raison. Mais ils veulent qu'on accepte leur point de vue comme étant vérité de l'évangile. Excusez-moi, j'aimerais parler à ces gens-là, en fait. Pour qui vous vous prenez, en fait? Pour qui vous vous prenez? Si vous voulez qu'on vous croie, vous devez démontrer, en fait, pourquoi ce que vous dites, c'est ça, en fait. Parce que même moi, je n'attends même pas à ce qu'on me croie sur parole, en fait. Même moi, en fait, je suis constamment en train de démontrer, en fait, les choses. Pour que les gens ne s'appuient pas non sur ce que j'ai dit, mais sur ce qu'il est écrit, en fait. Mais il y a des gens qui ne sont même pas ministres de l'Évangile et qui ont des points de vue tranchés, arrêtés, déterminés. Ils ne prouvent rien, en fait. Et ils veulent simplement qu'on écoute ce qu'ils disent. Là, il y a un problème. Les personnes qui fonctionnent comme ça ont un problème. Là, il y a un sérieux problème. Et si je prends le temps de réfléchir à ça, je vais trouver la superstition dans ça, en fait. Ah oui, ce comportement-là est problématique. Ah oui, il est problématique. Donc, voilà, c'est encore une fois, tout ce qui ne s'appuie pas sur Jésus-Christ, sur la vérité de la parole de Dieu, c'est de la superstition. OK? Et on a aussi le témoignage de Jésus-Christ, que l'esprit de prophétie. Donc, si vous ne vous appuyez pas sur quelque chose de très clair, de grâce, ne venons pas imposer un point de vue. Ne venons pas imposer un point de vue. Parce qu'à ce moment-là, on est en train d'amener de la superstition, en fait. OK? Et voilà. Et donc, je le redis, en matière de musique, il y a eu parmi nous, il y a eu l'occasion d'avoir un litige musical. Comment ça s'est résolu? J'ai convoqué, j'ai fait une consultation de tous les musiciens que je connaissais de notre église et ils ont tous rendu un avis. L'avis était unanime, en fait. Donc, voilà. J'ai pas écouté une seule personne. Mais il y en a, ils veulent s'ériger comme étant critère musical et ça, non. Ça, on va pas fonctionner comme ça, en fait. Voilà. Si vous avez en fait, vous avez 9 musiciens qui vous disent qu'il n'y a pas de problème et qu'il y en a un qui dise il y a un problème, cette personne doit se remettre en question, en fait.
Surtout si les 9 musiciens craignent Dieu et qui sont au clair sur les principes de musique. Là, il y a un problème. Donc, je tiens à le dire, que personne ne s'érige un critère, mais surtout ne crée une dispute pour quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une façon de résoudre les problèmes. Donc, si on n'a pas la sagesse de résoudre les problèmes, laissons ceux qui ont la sagesse pour les résoudre. Voilà. Laissons ceux qui ont la sagesse pour les résoudre, n'entrons pas. Voilà. C'est bon? C'est compris? Ok. Voilà. Amen. Merci, pasteur, pour la réponse. Alors, je vois que la main de Moïse est encore levée. Peut-être est-ce une erreur. Merci, Moïse. Et du coup, je vais aussi relever la mention que Maritza a notée dans le chat. Elle a cité Harry Potter. Je suppose que je n'ai pas vu lorsqu'elle a mis ce mot concernant la question sur les jeux des enfants. Voilà, les jeux. Et moi, j'avais mentionné aussi les jeux vidéo. Merci, Maritza. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Pierre-André. Ah, non, Mireille, désolée, c'est une erreur, merci. C'est une erreur. Désolée. Merci Pierre-André. Merci Pierre-André, je t'en prie, c'est pas un souci. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Non, et il n'y a pas de main levée pour l'instant. Eh bien, peut-être que du coup, je vais profiter pour poser une question en lien avec celle qui vient d'être posée tout à l'heure par Moïse et plutôt, désolé pour le bruit, plutôt concernant les dangers de la superstition. Alors, comment est-ce que je peux exprimer ma question? Alors, il y a donc des croyances irrationnelles dans les superstitions qui pourraient avoir un impact négatif sur la manière dont les individus conduisent leur vie. Et elles peuvent devenir pathologiques en faisant perdre à l'individu son objectivité et en prêtant des faits en prêtant à des faits et des objets des pouvoirs surnaturels. Donc, ma question serait, peut-on citer le ou les dangers de la superstition? En fait, je vais aller à la racine des choses. Je vais aller à la racine des choses. Mais en fait, la superstition nous éloigne de Dieu. Elle nous éloigne de Dieu. Donc ça, c'est le plus grand danger, en fait, être loin de Dieu. Et elle peut, à tel point qu'on peut même perdre son salut, en fait. Donc, voilà le plus grand danger, en fait. Je veux dire, perdre son salut, qu'est-ce qu'il y a de plus grand danger que ça? Maintenant, pour arriver à perdre son salut, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites avant. OK? Donc, la superstition nous détourne de la foi, de la vérité. Il y a de ceux qui vont rejeter en fait des serviteurs de Dieu pour des raisons superstitieuses. D'accord? Il y en a par exemple, ils croient en fait que si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. OK? Autrement dit, si vous parlez pas la glossolalie, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Sauf que en fait, ça, c'est une caractéristique, c'est justement une marque, en fait. La glossolalie, qui n'est pas le fait de parler une langue réelle, mais c'est une langue fictive, en fait, que, comme ils disent, qu'il n'y a que Dieu qui comprend. En fait, ça n'a rien à voir. Et il y en a, en fait, ils vont rejeter la vérité à cause de leur croyance dans une superstition. Parce que le parler en langue, là, comme les évangéliques le font, c'est une superstition. Donc, ça n'est pas fondé ce n'est pas en Jésus-Christ, en fait. Donc, du coup, voilà les dangers, c'est que on s'éloigne de la vérité et, donc l'évangile perd sa puissance. L'évangile n'est plus suffisant. Et donc, c'est des idoles. C'est des idoles, en fait. Tout ça, c'est des idoles. C'est Jésus perd de la place. On s'élève d'autres, on fait des images taillées, des téraphimes, et puis voilà, on adore à l'autel de ces différentes choses-là, et puis l'évangile n'a plus sa place. Jésus, dans notre vie, n'a plus de puissance. Jésus n'a plus sa place. Il n'est plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette réponse-là a visé le cœur de tout ce qu'il fallait dire, mais je ne sais pas. Qu'on m'aide à dire autre chose, parce que moi, je pense être allé à l'essentiel.
Maintenant, de là découle beaucoup de choses, mais je pense qu'en disant ça, tout est dit, hein. Je pense qu'en disant ça, tout est dit. Et voilà. Il y en a, ils ont tellement les yeux fixés sur le mysticisme et tout, etc., qu'ils ne comprennent pas ils comprennent pas la vérité, en fait. Et vous allez leur prêcher la vérité, ça n'aura pas d'importance. Ça n'aura pas d'importance. Une fois, je suis allé dans un pays et on m'a dit que ouais, telle personne, il chasse les démons, il délivre les gens et compagnie, compagnie. Je suis allé voir la personne. Il ne croyait pas en la vérité. Il ne croyait pas à la vérité. On lui a présenté la vérité. On lui a présenté la vérité, on lui a dit les choses. C'était pas important pour lui, en fait. Pour lui, c'était chasser les démons, c'est le plus important et compagnie. Mais déjà, comment tu peux dire que tu chasses les démons quand ta vie n'est pas en ordre avec Dieu? Déjà, il y a un problème. Comment tu peux prétendre chasser les démons au nom de Jésus et tu rejettes la vérité? Tu fuis la vérité. On l'a invité à écouter la vérité, il n'est pas venu. Il y a un problème, en fait. Donc, il est attaché à sa pratique. Il était attaché à sa pratique exorciste, en fait, de chasser de délivrance, plus précisément. Et à tel point que des messagers de la vérité sont venus lui apporter le message. Il n'a pas donné suite, il ne s'est pas joint, il s'est pas joint à eux. Il n'a pas, en fait, voilà. Donc, oui, voilà le danger, en fait. C'est-à-dire que ça nous détourne de la vérité. Ça détourne de la vérité, ça. Et, donc, voilà, hein. Donc, je ne sais pas si. Il y en a, ils croient que ils sont faits pour ça. Voilà. Il y en a, ils se disent, moi, je suis fait pour ça. Donc, ils croient dans le destin, en fait. Et en fait, ils se sont fixés un destin, en réalité, hein. Mon destin, c'est ça. Parce qu'on leur a peut-être dit que ton destin, c'est ça. Peut-être que, je sais pas, moi, leur parleur dit, ton destin, c'est ça. C'est ça ton destin. OK? Mais, je vais dire, la personne, on voit pas que c'est ça, en fait. C'est de la superstition. On est dans la superstition, en fait. On croit dans le destin, et puis on est buté. Quand on est superstitieux, on est buté. C'est-à-dire qu'on est entêté, en fait. On est entêté. On a la nuque raide, le cou, comme dit la Bible. Donc, voilà un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Amen. Oui, merci, pasteur. Effectivement, donc, toutes ces croyances superstitieuses sont irrationnelles. Toutes ces croyances qui prêtent des pouvoirs surnaturels à des faits, à des objets, peuvent nous conduire à la mort éternelle. Donc, c'est un danger imminent, c'est une question de vie ou de mort pour le chrétien. Donc, les croyances superstitieuses ne nous conduisent pas à la vie. Merci. J'ai une intervention dans le chat en anglais. I have a question. Last question for today. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Moïse pour sa dernière question d'aujourd'hui. Je vais parler de mon côté, Moïse. Oui, donc, oui, désolé, je fais beaucoup d'anglais ces temps-ci, et je me mets au jeu et désolé. En plus, mon écran, ça traduit en français, donc ça me piège. Okay. Enfin, bref. Oui, ma question, c'est par rapport à Ézéchiel 18. Alors, je vais essayer de mettre de la clarté dans ma question. On a vu que, en fait, on peut avoir un père mauvais, mais le fils est bon. Donc, chacun aura sa justice. Voilà, chacun va payer selon ce qu'il a fait. Donc, je pose la question générale. La superstition n'est-elle pas de nature à perdre sa confiance en Dieu? Donc, Amen. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, la superstition est opposée à la foi, en fait. Donc oui, ça nous amène à perdre notre confiance en Dieu. Et Dieu a dit à Abraham de sortir de là où est-ce qu'il était. Pourquoi? Parce que c'était que de la superstition. Donc marcher par la foi,
c'est l'opposé de la superstition, en fait. Si vous ne marchez pas par la foi, vous marchez dans et par la superstition, en fait. Et on n'est pas un enfant d'Abraham si on est dans la superstition, en fait. Parce que Abraham a quitté la superstition. Et ça, c'est sortir de Babylone, en fait. Quand on est dans les superstitions, on est dans Babylone. On est dans la confusion, en fait. Et on ne peut pas se mettre sous un même joug avec les étrangers. On peut pas prétendre aller vers Jésus, se rapprocher de Dieu avec de la superstition. Dieu n'est pas dans ça, en fait. On ne se rapproche pas de Dieu. C'est pour ça que, voilà, vous allez avoir des personnes qui auront des compréhensions superstitieuses, différentes choses, et ces personnes-là ne se rapprochent pas de Dieu parce qu'elles sont en train de contempler une idole. Voilà. Donc, la superstition ne nous aide pas à nous rapprocher de Dieu, elle nous éloigne de Dieu. Et c'est pas compatible. C'est pas compatible. Dès que vous voyez de la superstition, il faut travailler sur ça. Dans votre vie, il faut travailler sur ça. Dans la vie des frères et sœurs, vous devez leur expliquer que voilà, c'est parce que c'est voilà. Donc, je prie Dieu pour que cette présentation et notamment cet enregistrement puisse faire son travail. Mais nous avons un travail individuel à faire dans notre vie, dans la vie de nos enfants, de notre famille, pour éliminer les pratiques superstitieuses et éclairer les gens, en tout cas, surtout, et les éclairer. On va pas forcer les gens à abandonner leur idole. Mais bon, voilà. Juste pour dire rapidement que je remercie le pasteur pour cette étude parce qu'en fait, ça confirme ce que la sœur White avait dit dans un titre dans le livre Les tragédies des siècles. Les Écritures, notre seule sauvegarde. En quelque sorte, je comprends mieux et comprends mieux que aussi qu'il ne suffit pas de dire et d'être en assemblée, leur vérité présente. Il faut vraiment manger la vérité présentement comme du pain quotidien. Mhm. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, que le Seigneur nous aide parce que c'est vraiment la superstition est vraiment un danger. On ne s'en rend pas compte, qu'on voit ça, on a l'impression que mais quand on regarde les choses, bien-aimés, c'est une fausse sécurité. La personne avec son fer à cheval là, sur sa porte ou sur sa voiture, il pense qu'il est en sécurité, qu'il est protégé, alors qu'en fait, il est juste, en fait, sans bouclier, en fait. Il est pas en Jésus. En fait, il tranquillise sa conscience, en fait. Il a mis sa confiance dans un objet. Mais nous, on met notre confiance dans le Dieu vivant, dans son Fils qui nous a créés, qui est notre créateur de surcroît. Et donc voilà, on ne sert pas Gadéménie, on ne sert pas la chance et le destin, en fait. OK? Et donc, si quelque chose n'arrive pas comme convenu, on ne doit pas dire: «Ben, j'ai pas eu de chance». Non, c'est pas qu'on n'a pas eu de chance, et que Dieu en a décidé autrement. D'accord, OK, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ben, se remettre en question et compagnie, voir les choses, qu'est-ce qui va pas, et cetera. C'est pas: «J'ai pas eu de chance». Non, il y en a qui disent ça. Si vous avez quelque chose: «Ah, ça t'est marqué, hein, ça t'est marqué». Ah, les créoles, ils disent ça. «Ah, c'était marqué, hein, de toute façon, hein, ça devait arriver, hein». Mais non, ça devait pas arriver, en fait. Arrêtez de dire que ça devait arriver. Parce que quand on dit que ça devait arriver, en fait, ça signifie que ça signifie attendez, vous vous rendez compte? Comme moi je pense au créateur, ça veut dire qu'en fait, le il y a un Dieu dans le ciel qui avait écrit que vous deviez faire ça. Mais c'est grave, en fait. Vous vous rendez compte? En fait, vous ne faites que vivre un script, en fait, qui est déjà écrit d'avance. Non, je suis désolé. On est libre de notre destinée, en fait. On est libre de notre vie, je veux dire. On est libre de notre, voilà, et on fait des choix. On n'est pas là la marionnette, d'un script déjà écrit d'avance, non. On fait des choix d'obéir ou de ne pas obéir, OK? Caïn, il a fait un choix, et Saül, il a fait un choix. Caïn a fait son choix, Abel a fait son choix. C'est simplement des choix qui ont été faits. Voilà. On est des agents moralement libres, et la superstition vient justement, en fait, annuler ça. Le fait qu'on a, en fait, voilà, le choix, en fait. C'est pour ça que lorsque vous avez des croyants, des chrétiens qui sont superstitieux, ah ben, ils ont une très faible foi, en fait. Ils n'ont pas de progrès.
Donc voilà, je vais laisser la parole pour une question. Amen. Merci Maurice pour la question. Merci aussi Pasteur pour la réponse. Alors je vois dans le chat que Migline a une question. Donc je vais laisser la parole à Migline. Pose ta question, vas-y. Au fait, je voudrais savoir l'effet de dire que ça devrait arriver. Est-ce que c'est pas une malédiction qu'ils attirent sur eux-mêmes? Ok. Euh, Alors, les gens qui disent ça devait arriver pour quelque chose qui est déjà arrivé. Par exemple, il t'arrive quelque chose, et c'est souvent aux Antilles qu'on dit ça, hein. Et par exemple, il y a des gens par exemple, ils disent deux personnes se sont rencontrées, eh ben, c'était écrit, c'était déjà écrit, tu vois? Ça, c'est le destin, en fait. OK? Donc, le danger à ça, de croire dans le destin, là, de cette façon-là, eh bien, c'est que on va c'est une mauvaise image de Dieu qu'on a. Par exemple, on a quelqu'un qui fait, voilà, on a une femme qui se marie avec un homme, qui cet homme-là, c'est un coureur de jupons, voilà. Le gars était déjà coureur de jupons et puis bon, la fille n'a pas vu ça, elle s'est mariée avec ce gars-là et puis voilà. Il y en a qui pourraient dire, bah, c'était marqué et cetera et puis la personne pourrait croire en ça. La personne pourrait croire en ça, qu'en fait, c'était déjà écrit et que bon, quoi qu'elle aurait pu faire, elle aurait pas pu éviter ça, en fait. Mais en fait, si. C'est juste que tu étais endurci, tu étais tu vois? Mais c parce que de croire que c'était marqué, ça voudrait dire que Dieu voulait que tu passes par là, en fait. Mais ce Dieu-là, moi, je ne veux pas le servir, en fait. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'un Dieu a déjà décidé que je dois faire ce qui est mal? Mais c'est qui ce Dieu-là? Mais c'est Méni, en fait, c'est pas le Dieu, c'est pas Jéhovah Dieu, en fait, ça. Ça, c'est Méni. Donc non, OK? On ne sert pas Gadéménie, en fait. On sert le Dieu qui a des projets de paix et non de malheur pour nous. Est-ce que je peux avoir une amen à ça? Amen. J'ai pas entendu, en fait. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Le Dieu qu'on sert, il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Le problème, c'est que comme on est en Dieu aussi, eh ben, on passe par des expériences qui sont douloureuses, mais que Dieu ne voulait pas pour nous. Mais voilà. Donc non, c'était pas écrit d'avance. OK? C'était pas écrit d'avance. C'était pas écrit d'avance que tu passes par différentes difficultés, et cetera. Des choses mauvaises, voilà, que c'est des mauvais choix qui ont été faits. Voilà. Et il y en a qui se réfugient dans ça, en fait, pour fuir leurs responsabilités, pour ne pas reconnaître: «Ah oui, j'ai fait un mauvais choix, j'ai fait ça». Ils disent: «Non, c'était écrit d'avance». Donc en fait, ils n'ont pas fait de mauvais choix, en fait. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte de ça? C'est grave, en fait. Responsable. Ils sont pas responsables de ce qu'ils ont fait. Ils sont pas responsables. Donc non, on est responsable. Et moi j'aime ça, en fait, savoir que je suis responsable. Parce qu'au moins, quand m'arrive un truc de mauvais, eh ben, je sais que, ah ben, j'ai échoué. Voilà. Eh ben, Dieu avait raison. Eh ben, si c'est à refaire, je le referai pas, en fait, parce que j'ai compris c'est quoi la leçon. Et là, vous avancez, en fait. Mais les gens qui croient dans Gadéménie, dans le destin et la chance, ah ben, à chaque fois, ils tournent en rond, ils refont les mêmes trucs. Ah ben, c'était marqué. Ah ben, c'est comme ça, hein, je comprends pas, voilà. Et il y en a, ils comprennent pas leur vie, ils font des choses, ils comprennent pas, mais justement, parce que là, on s'est regardé Méni, en fait. C'est la chance et le destin. C'est comme ça, ben, ça devait arriver, voilà. Non, non, c'est pas que ça devait arriver, en fait. Il y en a un qui veut que vous le fassiez, c'est le diable. Mais le Dieu qu'on sert, le créateur du ciel et de la terre et de l'humanité aussi, eh ben, il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Donc c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut servir. OK?
Et merci beaucoup pour la réponse. Et Migline, n'hésite pas à nous faire savoir si la réponse t'a satisfaite. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pierre-André. Oui, amen. Merci, Claire. En fait, je viens pour la question les questions que j'ai soulevées tout à l'heure, les cas que j'ai soulevés tout à l'heure, ce qui concerne les prophètes ou ces pasteurs-là qui sont dans la perdition, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on dit ça? Dans la répercussion. J'ai oublié. Désolée. Oui, qui sont dans la superstition, ces hommes de Dieu, c'est-à-dire les prophètes, pasteurs, qui sont habitués dans la superstition. Qu'en est-il pour ces personnes si on leur apporte la vérité? Est-ce qu'il serait possible qu'ils puissent se repentir? Bon, et autre chose, l'autre pasteur, je lui avais apporté la vérité lorsque j'ai découvert le message adventiste. Je lui ai apporté la tragédie des siècles, les CD, les 10 commandements. Et sur le sabbat, 2 semaines après, il me les a rendus. Et qu'en est-il pour ces personnes-là? Est-ce qu'ils pourront accepter? Est-ce qu'ils pourront se repentir, c'est-à-dire accepter la vérité du moment où ils ont rendu cette vérité-là? Est-ce qu'ils seront sauvés ou bien parce qu'ils sont déjà habitués à rester dans la superstition? Merci. Ok. Bon, il serait compliqué pour moi de parler du destin, comment dirais-je, de la, du salut, voilà, du salut des individus. La seule chose que je peux dire avec certitude, c'est que ceux qui rejettent la vérité, avec un grand R, c'est-à-dire un rejet définitif, c'est clair qu'ils ne seront pas sauvés. Donc, euh, maintenant, il y a des gens qui rejettent. On prend le cas de Miller. Miller, il n'a pas en fait accepté la vérité du sabbat, mais en fait, c'est parce qu'il a été aveuglé, d'accord? Il a été aveuglé, il a été trompé. Donc, Dieu n'a pas considéré que son rejet était de la rébellion, ok? Maintenant, il y en a qui rejettent. Donc, comme Miller, bon, voilà, c'est pas de la rébellion. Mais il y en a qui rejettent, par contre, eux, ils voient la lumière, mais c'est pas ce qui les intéresse. Et cette lumière-là va venir impacter des choses sur eux. Peut-être qu'ils savent que leur femme ou leur conjoint va leur poser des problèmes, ou que leurs parents vont les persécuter, ou qu'en fait, ils vont perdre leur travail. Et ils rejettent la vérité pour ça, en fait. En tout cas, dans tous les cas là que je viens de citer, là, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Parce que la superstition, c'est de l'idolâtrie. C'est une idole. Les pratiques là, ce sont des idoles. Et il y en a qui sont contents de leur idole, d'autres pas. Donc du coup, voilà, c'est... Maintenant, il y a un verset qui dit Éphraïm s'est attaché à ses idoles, laisse-le. Donc, quand quelqu'un a pris la décision de s'attacher à son idole alors que la lumière brille sur lui, bon, là, par contre, je peux dire avec certitude que oui, quand la lumière brille sur toi, mon frère, ma soeur, et que tu restes attaché à ton idole, à ta superstition, là, effectivement, ben, Dieu te laisse. Dieu te laisse. Donc voilà, c'est bon pour moi. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et Pierre-André, n'hésite pas à nous faire savoir si tu es satisfaite de la réponse. Et Migline nous a fait savoir que pour elle, c'est le cas. Merci, Pierre-André. Eh bien, je vois qu'il n'y a plus de nouvelles questions, ni dans le chat, ni de demandes de parole.
Je pense que nous avons tous été bien instruits cet après-midi avec ce sujet sur la superstition, que nous avons tous bien compris l'importance pour nous de nous confier, de nous attacher entièrement, pleinement, je dirais, à 100% à notre Dieu, notre Père, et à Jésus-Christ, son Fils unique. Il ne me reste plus maintenant qu'à remercier notre pasteur pour ce moment passé ensemble, pour cette édification que nous avons reçue de la part de Dieu. Et je vais vous inviter donc à poursuivre notre moment. Donc, je vais afficher notre diaporama. Voilà, très bien. Passer au moment de louange avec notre chantre. Passer à la prière de clôture et solliciter un volontaire parmi nous tous pour cette dernière prière. Donc, je souhaite que vous manifestez. Alors, oui, pasteur? Oui, je vais prier. Merci beaucoup. Nous allons prier et pour clôturer, je vous invite à prendre la position qui convient avec moi. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous fais savoir que la superstition, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de la superstition. Et l'idolâtrie, c'est le fait de vouloir, eh bien, te servir, mais de notre propre manière. Et tu nous invites à avoir nos yeux fixés sur toi, en Jésus-Christ, qui est l'image parfaite de ta personne, celui que tu as établi pour nous diriger, ta parole, la vérité, c'est lui qui est le chemin. Et il y a des contrefaçons, Seigneur, du véritable chemin. Et toutes ces contrefaçons sont de l'idolâtrie, de la superstition. Il n'y a pas d'autre chemin pour venir à toi que Jésus-Christ. Alors, aide-nous, Père Céleste, surtout ceux qui se revendiquent du christianisme, de Jésus, alors qu'il y a tant de pratiques superstitieuses dans, eh bien, le milieu chrétien, que nous puissions, Père Céleste, avoir le discernement pour nous défaire de toutes ces pratiques superstitieuses. Et en définitive, que nous ne soyons pas comme Saül, qui ne refusait de t'obéir, mais qui faisait des sacrifices pensant que, eh bien, cela allait être bien pour lui. Aide-nous, Père, à ne pas nous réfugier dans des sacrifices de n'importe quel ordre, et alors que nous refusons de t'obéir. Mais puissions-nous comprendre que tu désires habiter en nous et tu désires que nous conformions à ta volonté, et cela vaut mieux que tout sacrifice. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.